moi, je n'ai pas prévu la slide parcours, mais je vais me présenter en 2 mots. Donc, F. Thiollier, je travaille à l'INSEP, à l'unité recherche, mais c'est vrai que je collabore depuis peut-être une petite dizaine d'années maintenant avec la Fédération française de rugby sur ces questions nutritionnelles. Et donc, je n'ai pas ma slide de parcours, mais moi aussi, comme Bruno, je suis arrivée à la recherche un peu sur le tard. J'avais commencé par une formation de diététicienne et c'est par cette voie-là que j'ai commencé à travailler avec les sportifs, d'où ma sensibilité assez forte pour des recherches tournées vers une application et avec des conclusions que je vais pouvoir utiliser dans ma pratique auprès des sportifs. Donc je remercie Julien de m'avoir convié à cette journée, aussi de me donner l'opportunité de présenter cette étude qu'on a menée ensemble. Donc je dis ensemble parce qu'elle a été faite en collaboration entre l'INSEP et la Fédération française de rugby, dans le cadre du doctorat de Marina Fabre et je dirais du pré-doctorat de Bertrand Mathieu. Donc dans cette étude, on s'est intéressé aux stratégies nutritionnelles de récupération en rugby à 7. Et donc, comme Alexis, Anthony l'ont décrit, Bruno l'ont décrit avant moi, le rugby à 7, en particulier la situation de tournoi, elle va se caractériser par une succession de matchs sur un jour et sur 2 jours. Et on comprend bien que dans ce contexte-là, la récupération est un enjeu majeur de performance. Donc nous, dans cette étude, on a essayé d'évaluer l'intérêt de différentes stratégies nutritionnelles sur, d'une part, le maintien des performances physiques, mais aussi sur tout ce qui était lésions, enfin le développement de micro-lésions musculaires qu'on a mesurées par 2 méthodes, soit les CPK classiques, comme vous avez vu, mais on a aussi utilisé un marqueur plus innovant, qui sont les micro-ARN, mais dont je ne parlerai pas, je ne présenterai pas les résultats parce qu'on est encore dans la phase d'analyse et d'interprétation de ces données. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment voir différentes stratégies nutritionnelles pour maintenir les performances et pour voir dans quelle mesure ça pouvait limiter les dommages musculaires. Le protocole, donc c'est une étude qui a été menée en crossover sur 3 semaines consécutives. Elle a été menée en double aveugle sur 12 sujets qui étaient des joueurs de rugby amateurs. Donc les sujets arrivaient le vendredi soir, ils repartaient le dimanche matin. Le samedi, ils devaient réaliser 3 matchs. Alors ce n'est pas vraiment des matchs, c'était une simulation de match qui a été définie sur un modèle qui est validé. Et les matchs étaient séparés de 2 heures. Ils avaient des apports alimentaires qui étaient standardisés, donc depuis le vendredi soir jusqu'au samedi soir. Alors, ils étaient standardisés. On n'avait pas voulu partir a priori sur des apports bien définis. On voulait vraiment que ce soit des apports qui correspondent à leurs habitudes. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le premier week-end, on les a laissés libres de consommer ce qu'ils souhaitaient. Et comme vous pouvez le voir, tous les week-ends suivants, on a reproduit exactement ces apports-là, de telle manière qu'ils aient, sur les 3 week-ends, toujours les mêmes apports. Ce qui variait, c'était la boisson expérimentale. Donc, on avait 3 conditions. Une première condition dans laquelle les sujets consommaient une boisson protéoglucidique avec 20 grammes de protéines de lactosérum, donc d'absorption rapide, et 60 grammes de glucides. Une autre condition était la boisson isoénergétique glucidique, donc avec 80 grammes de glucides, et pendant une des conditions était un placebo, où là, les pauvres, ils n'avaient rien à prendre. Ensuite, on a réalisé classiquement donc, des tests, les CMJ, tests de vitesse, avec des sprints sur 50 mètres, en début de journée et en fin de journée, 1 heure après le dernier match. On a aussi réalisé des prélèvements en début de journée, avec lesquels on a mesuré les CPK, certaines cytokines et les micro-ARN. On a reproduit ces prélèvements à la fin de la journée, 6 heures après, donc c'était le soir avant le coucher, vers 23h30, minuit, et le lendemain, le dimanche matin, au lever, avec aussi, on a regardé les douleurs perçues via des questionnaires, des échelles analogiques visuelles. Voilà pour le protocole. Je vais maintenant
vous présenter les résultats des performances. Donc, vous avez là les résultats du sprint. Donc, pour commencer, sur 10 mètres. Alors, comme mes collègues précédents, les résultats ont été traités par la méthode Dopkins, qui permet, vous allez voir, à chaque fois, vous aurez la probabilité qu'il y ait un effet, et avec une autre information qui est l'amplitude, la taille de cet effet. On voit sur ce schéma, vous avez la variation du temps de sprint entre les sprints effectués le matin, en début de journée, et à l'issue des 3 matchs. On voit là, lorsque les sujets consommaient une boisson protéinée, à la fin, leur sprint, à la fin de la journée, ils étaient un peu plus rapides. Bon, c'est la même chose, c'est pas significatif. Par contre, on voit là, quand ils consommaient un placebo, et au contraire, sur leur sprint, à la fin de la journée, ils étaient un petit peu plus lents. Donc ça nous dit que l'évolution entre le matin et l'après-midi sur les sprints pour les protéines était différent de l'évolution quand les joueurs prenaient la boisson placebo. Et on voit, donc là c'est sur 10 mètres, on peut voir qu'on va retrouver une situation similaire, quelle que soit la distance, 10 mètres, le sprint sur 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, avec à 50 mètres, une probabilité un peu plus marquée qui est une différence dans les évolutions, à savoir que quand les sujets consommaient leur boisson protéinée, ils avaient tendance à être un petit peu plus rapides, alors qu'au contraire, on voit clairement que quand ils avaient consommé un placebo, le sprint était beaucoup plus lent à la fin de la journée. On a maintenant les résultats du yo-yo test, donc qui n'étaient réalisés qu'à la fin de la journée. On voit clairement que quand les sujets avaient eu des collations énergétiques à l'issue de chaque match, ils étaient capables de courir plus longtemps au yo-yo test. Voilà. Donc on peut dire que la consommation en particulier de la boisson protéoglucidique permet une situation qui va être plus favorable à la performance au cours de la journée de tournoi. On n'a pas eu d'effet sur le CMJ, il n'y avait pas de différence. On en vient maintenant aux dommages musculaires. Alors, je vais vous présenter que l'indicateur, le marqueur classique des CPK. Vous voyez que les CPK sont augmentés à partir de... Donc là, c'était avant la journée de match, après la journée de match, le soir au coucher et le lendemain matin, dans toutes les situations. Est-ce qu'il y a une différence entre les groupes? Alors, il n'y a qu'une différence probable et modérée, à savoir que les sujets, quand ils consommaient la boisson placebo à l'issue de chaque match, le soir, quand ils sont allés se coucher, ils avaient des niveaux de CPK qui étaient modérément augmentés par rapport à la situation où ils ont pris la boisson protéinée. Donc ça, c'était le soir avant de se coucher. Par contre, le matin au réveil, on n'avait plus de différence. Alors, le matin au réveil, justement, le tournoi, c'est sur 2 jours. Donc, on aurait bien aimé pouvoir faire le protocole sur 2 jours, mais je pense que ça aurait été beaucoup trop lourd pour tout le monde. Donc, on a quand même voulu savoir ce qui se passait le lendemain, en particulier. Donc, les sujets ont rempli les questionnaires de douleurs subjectives. Donc, les DOMS, on l'a vu, pour être un petit peu plus précis aussi, les douleurs à la palpation et les douleurs à la descente d'escalier. On ne voit pas de différence. Donc là, c'était le matin du jour de test, le samedi, et là, c'était le dimanche matin. Il n'y a pas de différence entre les groupes. Par contre, on voit que la douleur à la palpation et la douleur à la descente d'escalier, elle est un peu moindre lorsque les sujets ont consommé la boisson protéinée à l'issue de chaque match pendant la première journée de tournoi. Alors, on en arrive maintenant aux conclusions. Comment on pouvait s'y attendre? La journée de test a engendré des dommages musculaires, avec un effet qui était très large et très probable. On voit aussi, surtout, que les apports alimentaires particuliers des repas, ils ne sont pas suffisants pour pour optimiser la performance au cours de cette journée. Donc, comme je l'ai dit, pour nous, alors on avait fait cette étude un peu en pré-manip l'année précédente, où on avait fixé
des apports. Par exemple, les glucides, c'était 6 grammes par kilogramme des poids. Et on s'était rendu compte que pour certains joueurs, c'était trop, pour d'autres, c'était pas assez. Donc là, on voulait vraiment que les sportifs, les joueurs, soient familiarisés avec les apports. Et c'est pour ça que le premier week-end, on les a laissés faire comme ils avaient l'habitude, comme ils souhaitaient. Donc ces apports spontanés, justement, quels sont-ils? Vous les avez là. Quand on laissait faire, donc c'est avec la boisson, quand ils prenaient les collations placebo, ils consommaient à peu près 2600 calories par jour, plus ou moins 500 calories. On voit que les apports protéiques étaient de 1,9 g par kilogramme de poids. On est plutôt sur la fourchette haute des recommandations, mais quoique. Peut-être que dans cette situation de tournoi, justement, c'est peut-être pas forcément assez. Les lipides étaient toujours similaires parce qu'on ne jouait pas dessus, à peu près 1 g par kilogramme de poids. Et on voit que les apports glucidiques n'étaient pas énormes, 4 g par kilogramme de poids. Dans cette situation-là, les recommandations sont plutôt de l'ordre de 8 g par kilogramme de poids. Et on voit qu'en prenant les collations, on a augmenté d'à peu près 1000 calories les apports, ce qui représente pratiquement 30% des apports énergétiques en plus. Et en particulier, quand ils prenaient que la boisson glucidique, la plupart, pratiquement, ils doublaient leurs apports glucidiques dans leur journée. Donc c'était quand même, ça représentait un apport très important. Donc on peut dire que ces apports alimentaires, uniquement des repas, ils ne sont pas suffisants. Il va être nécessaire d'avoir des collations. Alors, pas suffisant, pourquoi? Parce que probablement, avec la proximité des matchs, quand on a un match qui arrive bientôt, on ne va pas manger des gros volumes. Donc, si on ne fait que 3 prises alimentaires, forcément, on ne va pas manger suffisamment. Et puis, on sait qu'un facteur clé de récupération, c'est aussi la fréquence des apports. Et si j'ai que mes 3 gros apports, je ne vais pas me mettre dans une situation favorable à la récupération. Donc, effectivement, dans cette situation, la consommation d'un mélange, d'un apport à la fois de protéines et de glucides va être beaucoup plus favorable pour maintenir la performance au cours de la journée du tournoi et aussi va permettre de limiter les douleurs musculaires le deuxième jour. Alors simplement, puisqu'il fallait avoir des applications pratiques, qu'est-ce qu'on peut conseiller à des joueurs de rugby à 7 et joueuses? C'est de consommer des aliments digestes. C'est forcément un critère primordial, riche en glucides, source de protéines. Titre d'exemple, je vous ai mis ce que représente une vingtaine de grammes de protéines. Ce qu'on a donné là sous forme de supplément, voilà ce que ça peut représenter avec les sources de protéines qui sont ici. Alors bien sûr, simplement pour dire qu'il n'y a pas de situation optimale qui convienne à tout le monde. La situation optimale, c'est celle qui va bien à la joueuse ou aux joueuses. Donc c'est à chacun de trouver la solution qui lui va bien. Et comme source de glucides, on trouve en général ces différentes choses. Et je terminerai juste en disant, par rapport aux perspectives, donc je ne vous ai pas tellement parlé des dommages musculaires, vous avez parlé tout à l'heure de nouvelles technologies. Nous, on s'est intéressé à un marqueur innovant qui sont les micro-ARN. Et on est encore dans la phase d'interprétation parce que concernant l'effet de ces micro-ARN à l'exercice, on est vraiment dans une phase exploratoire, mais c'est assez prometteur. Et justement, ça va faire l'utilité de ces marqueurs dans l'étude des réponses à l'exercice va faire l'objet d'un doctorat à la Fédération française de rugby, doctorat qui commence cette année. Je vous remercie de votre attention. Et merci. Je voudrais associer, bien sûr, toutes les personnes qui ont œuvré